Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va voir aujourd'hui la gamme de portables Apple. Si vous projetez d'acheter un Mac portable, eh bien je vais essayer de vous expliquer les différentes gammes qui existent chez Apple. C'est parti. Alors pour commencer, on a trois gammes, le MacBook, le MacBook Air, le MacBook Pro. Donc tous les MacBook Pro sont des modèles Retina, c'est-à-dire avec des écrans avec une très haute définition, sauf le dernier modèle qui est là. Et je ne parlerai pas de ce modèle puisque c'est un modèle que je déconseille, qui est un petit peu un ovni dans la gamme de chez Apple. Donc voilà, je vais pas du tout parler de ce modèle. Donc pour revenir au portable, on a MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Donc le MacBook, les MacBook Air et les MacBook Pro Retina sont tous des ordinateurs avec des disques durs à mémoire flash, c'est-à-dire des disques durs SSD. Donc c'est vraiment des disques durs très rapides par rapport aux disques durs traditionnels qu'on retrouve encore dans la plupart des PC. Donc c'est déjà un premier avantage. Sur les Mac portables, ils ont des disques à mémoire flash et qui sont très performants. Même par rapport à un SSD bas de gamme, ils sont souvent plus performants. Donc ensuite, ceci étant dit, on a des différences entre déjà MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Les différences, déjà au niveau du MacBook Air, eh bien la différence par rapport au MacBook et MacBook Pro, c'est que c'est le seul ordinateur portable de chez Apple qui n'a pas d'écran Retina. Donc on va s'attarder un petit peu sur le MacBook Air. Si vous avez un petit budget, vous voulez pas mettre trop d'argent dans un Mac portable, parce qu'ils sont quand même assez chers ces Mac portables, eh bien le MacBook Air peut être un très bon rapport qualité-prix. Malgré qu'il n'ait pas d'écran Retina, il est petit, il est assez puissant, il a pas mal de connectiques, on a un port SD, des ports USB 3, du Thunderbolt, voilà, il est en aluminium, il est très bien fini. Il a le clavier rétro-éclairé. Vraiment, son seul défaut, je dirais, c'est qu'il n'a pas d'écran Retina. L'écran n'est pas non plus horrible, il ne faut pas exagérer. Donc ça peut être un très bon rapport qualité-prix de s'orienter sur le MacBook Air. On peut même faire un peu de montage vidéo. D'ailleurs, sur tous les Mac portables, vous pouvez faire du montage vidéo. Mais on va dire que le MacBook Air, déjà, est un petit peu plus puissant que le MacBook 12 pouces. Donc voilà, pour un usage courant, c'est un Mac qui est assez intéressant, même professionnel, puisqu'on a pas mal de connectiques, il est relativement puissant, transportable et pas trop cher. Ensuite, si on revient sur les autres gammes, le MacBook par exemple, donc le MacBook clairement, c'est un Mac qui est très fin, qui est très léger, c'est le plus petit de la gamme Apple, il a un écran Retina, donc c'est ça aussi l'avantage du MacBook 12 pouces par rapport au MacBook Air si vous le choisissez pour sa légèreté et sa taille. Donc si vraiment c'est ça l'argument pour vous, qu'il soit petit, beau, transportable et on va dire assez performant, eh bien le MacBook l'emportera sur le MacBook Air. Si par contre vous voulez qu'il soit un petit peu plus puissant et qu'il y ait plus de connectique, eh bien le MacBook Air sera plus intéressant. Voilà, donc le MacBook est aussi plus cher, donc il faut avoir aussi le budget pour se l'offrir entre 1449 vous voyez, et 1800 euros. Suivant les options, j'aurai l'occasion de parler des options sur chaque gamme, mais là je vais déjà essayer d'éclaircir un petit peu les différences entre tous ces modèles. Donc le MacBook c'est vraiment un ordinateur très bien fini, très joli, très léger, très petit, très fin, assez performant, mais pas assez pour travailler sur des projets lourds, sur des applications professionnelles comme Final Cut Pro par exemple, encore que on peut faire de petits montages, ça fonctionne quand même bien. Donc MacBook, MacBook Air et ensuite MacBook Pro. Donc pour les personnes qui achètent un Mac portable, je conseille personnellement souvent le MacBook Pro Retina 13 pouces puisque c'est un portable qui selon moi réunit toutes les qualités des portables Apple. Il est petit, il n'est pas trop lourd, il a un écran Retina et il est performant, il a beaucoup de connectiques. Donc si c'est pour un usage professionnel et en même temps que vous voulez vous déplacer et l'emporter partout avec vous, eh bien, on va dire c'est l'ordinateur Apple portable parfait. Après, son seul inconvénient, c'est qu'ils sont quand même relativement chers, d'autant plus que ces MacBook Pro Retina 13 pouces n'ont pas de carte graphique. Il faut s'orienter malheureusement vers le modèle haut de gamme, ici en 15 pouces, pour avoir une carte graphique. Je vous rassure, vous pouvez tout à fait faire du montage vidéo avec un MacBook qui n'a pas de carte graphique, mais c'est quand même un petit peu plus lent sur les rendus et les performances graphiques. Donc voilà, ça reste quand même de très bons Mac. Voilà la différence entre toutes ces gammes de Mac. Donc je récapitule, le MacBook pour le transport, pour un usage courant de l'informatique, petit, léger, mais un petit peu cher. Le MacBook Air, très bon rapport qualité-prix. Il est léger, assez performant, n'a pas d'écran Retina par contre, mais a quand même des disques durs à mémoire flash. Donc c'est quand même un ordinateur assez résistant, assez puissant.
et les MacBook Pro, donc les 13 pouces Retina ou 15 pouces Retina, qui réunissent un peu tout le savoir-faire d'Apple sur les portables. Voilà, personnellement j'utilise un MacBook Pro et je dois dire que j'en suis très satisfait. Tous les autres portables, j'ai pu les tester, hein. J'ai testé le MacBook 12 pouces qui est un excellent Mac, le MacBook Air également. Donc quoi qu'il arrive, les portables Apple sont des très bonnes machines performantes. Après, c'est une question de choix, de besoin et surtout de budget. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette gamme de Mac portable. La prochaine fois, je détaillerai la gamme de MacBook, la gamme de MacBook Air et la gamme de MacBook Pro si vous voulez avoir plus de précision et un peu mieux comprendre les différences entre tous ces modèles. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine.